Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Cefi. J'avais déjà évoqué dans des échanges avec des commentaires avec certains. Je crois peut-être que je l'avais même évoqué dans certaines vidéos. Donc, vous faire un retour sur ce sur quoi je me suis positionné en termes de Cefi, donc pour pouvoir amener du rendement sur une partie de mon capital stablecoin. Et bon bah du coup ça va être l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Bon bah je dois vous avouer que c'est la deuxième fois que j'enregistre la vidéo, ça me gonfle un peu quand ça arrive ce genre de choses. Mais il y a eu un problème avec le son la première fois, il était vraiment horrible et je me sentais pas de mettre ça en ligne, donc du coup rebelote. Alors je réduis ma tête et on va rentrer donc dans le vif du sujet. Alors déjà, ok, les sujets, enfin les éléments de dépôt dont je vais vous parler, c'est du stablecoin et en crypto, mais en crypto de style plutôt Paxos Gold. Je l'ai déjà évoqué dans une vidéo où je parlais de l'or, les supports d'investissement que j'utilisais pour l'or. Je vous mettrai le lien en haut à droite si vous voulez aller voir. Donc ça va être plutôt Paxos Gold, même si j'ai vu que j'avais de l'Ethereum qui traînait sur certains des plateformes en CeFi. Alors la CeFi, qu'est-ce que c'est? Le fonctionnement, en fait, il est assez basique. Ils prennent vos cryptos qu'ils mettent en collatéral. Ils vous prêtent pour une partie de la valeur, enfin ils prêtent aux utilisateurs pour une partie de la valeur et ils gagnent des intérêts par rapport aux prêts effectués. Donc par exemple, si vous voulez récupérer des euros et prêter du Bitcoin, gardez vos Bitcoins et récupérez une partie de la valeur que ça représente en euros parce que vous avez besoin de liquidité de manière rapide, et ben vous pouvez être amené à utiliser de la CeFi, mettre en collatéral vos Bitcoins, ou vous pouvez aussi l'utiliser comme effet de levier, c'est-à-dire vous gardez vos Bitcoins, vous récupérez des euros, une partie de la valeur de ces Bitcoins en euros et vous utilisez les euros ou du stablecoin. D'ailleurs, vous pouvez vous faire prêter du stablecoin pour pouvoir acheter d'autres cryptos et puis avoir un effet de levier comme ça pour pouvoir investir davantage dans les cryptos. C'est quelque chose que je ne fais pas. Par contre, j'ai expérimenté le prêt crypto au niveau de Nexo et ça, je vais vous en parler. Et donc, en face de ça, il y a les utilisateurs, d'autres utilisateurs qui, eux, vont prêter leur crypto ou stablecoin, qui vont être exploités comme outil de liquidité pour potentiellement faire ces prêts ou aussi, d'après ce que j'ai compris, pouvoir amener les liquidités à des exchanges. Voilà, donc comment ils gagnent de l'argent? Au final, c'est pas tant risqué que ça. Alors bien sûr, hein, s'ils décident de permettre à des gens de prêter du Bitcoin, que le Bitcoin va à zéro, ils perdent de l'argent, quoi. Mais bon, la probabilité quand même que ça arrive est assez faible. C'est pour ça aussi qu'ils choisissent des cryptos qu'ils acceptent en collatéral, qui ont une certaine, sur lesquels il y a une certaine résilience, un certain historique et qui sont quand même normalement plutôt solides. Et donc, ils font de l'argent entre eux, de leur côté, les prêts qu'ils vont octroyer, qui a donc un taux d'intérêt qui est supérieur au rendement qu'ils vont proposer aux investisseurs qui vont placer leur crypto. Ah, je vois que ma fille vient me voir, j'interromps l'enregistrement. Donc, reprenons. Les risques, les risques, il y en a, ils sont multiples, hein. Déjà, c'est centralisé, alors que ce soit décentralisé ou centralisé, de toute manière, il y a des risques, hein. Mais là, la centralisation fait qu'il pèse un risque sur l'entité privée qui vous propose donc de placer vos cryptos stablecoin et si elle fait défaut, comme c'est déjà arrivé, vous perdez vos fonds. Voilà, ça, il faut être clair. Même s'il y a des assurances, les assurances ne viennent pas vous protéger contre un défaut de ces plateformes. Elles viennent protéger sur éventuellement des piratages. C'est notamment Bitco qui est assez connu dans le monde de la crypto, qui est partenaire avec Nexo par exemple, ou aussi Swissborg, Lead App, il me semble bien aussi, il me semble Celsius aussi, enfin plusieurs plateformes, c'est un gros acteur. Mais je dois avouer que je ne compte pas vraiment là-dessus parce que les assurances, ça fonctionne bien tant qu'il n'y a pas de problème. Et donc, je préfère sélectionner plutôt soigneusement mes projets et d'avoir confiance dans l'équipe et la manière dont c'est géré derrière que de me dire, il y a une assurance en cas de piratage. Voilà, voilà, de toute façon, clairement. Vous avez là des niveaux rendement qui, comme on va le voir, vont entre 5 à 12%, même au-delà pour, par exemple, Seed Alp, en tout cas, c'est ce qu'ils proposent.
Mais forcément, qui dit plus de rendement, dit plus de risque aussi. Après, c'est à vous de choisir. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas mettre la totalité de son capital dans ce type de placement. APY, APR. Alors ça, pour vous expliquer un peu la différence, ça c'est des choses, parfois ils parlent d'APY, parfois ils parlent d'APR. En fait, la plupart parlent d'APY parce que c'est plus avantageux d'un point de vue présentation commerciale que l'APR. L'APY, en fait, ça correspond au taux d'intérêt annuel que vous allez percevoir en intérêt composé en réinvestissant les intérêts que vous allez avoir au fur et à mesure dans le temps. Donc, par exemple, si vous avez du 12% annuel, en fait, je vais expliquer l'APR. Ce sera plus simple pour que vous compreniez la différence avec l'APY. L'APR, par contre, si vous avez du 12% annuel, je prends 12% parce que c'est simple à comprendre. Si vous avez du 12% annuel, vous allez avoir du 1% tous les mois. Si vous avez du APY et vous avez des 12% annuels, vous n'allez pas avoir du 1% tous les mois. Non, ça va être prendre en compte en fait le premier mois, ça ne va pas être du 1%, ça va être moins que ça et ça va prendre en compte le fait que vous allez réinvestir les intérêts, donc l'effet intérêt composé, sur l'ensemble de l'année. Donc c'est du APY, si vous du 12%, si vous laissez votre argent pendant toute une année. Et que vous réinvestissez donc vos gains au fur et à mesure. Puisqu'on va le voir sur les différentes plateformes, il y en a certaines qui donnent les intérêts quotidiennement, d'autres à terme échu si vous bloquez vos stablecoins et d'autres hebdomadairement, donc toutes les semaines. Donc première plateforme, je vous commence par celle-ci parce que c'est mon préféré en fait. Nexo. Donc vous l'avez vu hein, dans le titre de la vidéo, là je vais vous parler des différentes plateformes, là où j'ai de l'argent. Et là où j'ai mis de l'argent, et où j'ai de l'argent, Nexo, FTX, Celsius, Crypto.com, Swissborg. YieldApp, je l'ai regardé, mais pour l'instant, j'ai encore rien mis. Je vous expliquerai pour quelles raisons. Alors, Nexo. Pourquoi c'est ma plateforme préférée? Tout simplement parce que déjà, je trouve l'interface bien fichue, claire, ergonomique, simple et ça me plaît. Voilà, tout simplement. Je la trouve vraiment agréable à utiliser. Et pour être à la base développeur web, je pense que c'est pas trop mauvais sur le fait de sur l'avis que je donne là-dessus. Après, enfin, c'est mon avis, hein, bien sûr. Il y a certainement des gens pour qui ils trouvent ça impitable et qui détestent, mais bon, moi j'aime bien. Derrière Nexo, c'est Credissimo. Credissimo, ça existe depuis, c'est ce qu'ils annoncent sur leur site, hein, a priori 13 années d'expérience donc dans la fintech. C'est eux qui sont donc derrière Nexo. On a 3 milliards de dollars de transactions en 2 ans sur Nexo, donc c'est quand même pas mal. 1 million d'utilisateurs, 40 monnaies fiat disponibles dans plus de 200 pays. Et bon, ils annoncent d'être conformes à la réglementation dans l'ensemble des pays. Donc on a quand même une entreprise qui est là depuis assez longtemps. Ça change de projet comme YieldApp où c'est beaucoup plus jeune et on a beaucoup moins de recul. Donc la probabilité d'avoir un espèce d'exit scam comme il y avait eu en octobre, je crois que c'était autour de octobre de l'année dernière, en octobre 2020 sur un autre projet dont le nom m'échappe comme ça, qui était en concurrent direct de Nexo et Celsius, est plus faible. Il y a une interface à la fois web et à la fois mobile. Pour ma part, j'utilise plutôt les interfaces web quand elles sont disponibles et quand il y a toutes les fonctionnalités aussi disponibles dessus, parce que je trouve ça plus confortable pour pouvoir gérer potentiellement des envois de dizaines de milliers de dollars que sur un smartphone. Mais bon, encore une fois, là, c'est mon propre avis. Et puis, donc voilà, vous avez aussi une application mobile, mais que je n'utilise pas beaucoup. J'utilise surtout l'interface en ligne. Sur Nexo, sur Nexo, concrètement, je vous l'avais déjà montré. Là, j'ai donc solde du portefeuille 71 000 $. Et j'ai quoi dessus? J'ai un peu d'Ether qui traîne. Il m'arrive parfois de trouver comme ça de l'Ether ou du Bitcoin qui traîne sur des wallets. C'est quand même dingue. Enfin bon, voilà. J'en ai encore trouvé la semaine dernière. C'était quoi? Il y en avait pour 500 $. Je les avais complètement oubliés. Donc voilà, j'ai de l'Ether qui traîne sur Nexo. J'ai laissé, bon. Ça ramène, là pour information sur l'Ether, ça ramène donc du 6% et 2% de plus, donc 8% si on choisit d'être rémunéré en token Nexo. Ce que j'ai choisi de faire, je vais vous expliquer pourquoi après.
Donc du token Nexon forcément, puisque là j'ai récupéré donc des intérêts depuis que je me suis positionné dessus, un peu d'USDT, de l'USDC, et puis comme je l'ai montré dans une précédente vidéo sur l'or, du Paxos Gold, où c'est là où on va récupérer le taux d'intérêt le plus important sur Nexo. Tac tac, niveau de fidélité. Alors, à quoi sert le fait de posséder des tokens Nexo? Donc vous voyez, là j'en ai pour 607 $. Et je suis un niveau de fidélité de base. Donc je vais vous montrer les différents niveaux de fidélité. Voilà, base, argent, or, platinum. Pour amener au platinum, il faut avoir au moins 10% de jetons Nexo dans votre portefeuille par rapport donc, à l'ensemble du portefeuille sur Nexo. Donc 10%, vous le verrez par rapport aux autres plateformes, c'est vraiment très raisonnable en fait pour atteindre le maximum. Pour ma part, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'être rémunéré en token Nexo. Ça, vous pouvez aller le paramétrer. Si vous voulez le paramétrer, je vous montre. Il faut aller par exemple là. Voilà. Répartition des intérêts, voilà, préférence en matière d'intérêt sur l'épargne, et vous sélectionnez, d'ailleurs c'est dans les paramètres ici, hein, je vais oublier, mais paiement des intérêts en jetons Nexo, donc ça fait un plus 2%. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai commencé à me positionner, enfin Nexo par contre j'utilise depuis 2 ans. J'ai mis des sommes beaucoup plus importantes aussi dessus dans le passé. Là j'ai vraiment une diversification plus importante au niveau de la CFI que ce que je faisais auparavant. Et je me suis positionné donc dessus, j'ai choisi d'être rémunéré en token Nexo, c'était autour, alors je me suis positionné dessus, là, enfin j'ai fait ma répartition CFI, c'était fin mai, me semble-t-il, courant mai, et j'ai pas tout de suite décidé de choisir de la rémunération en Nexo, je l'ai fait après, tout simplement parce qu'on était en phase de range, que le Nexo avait bien baissé et que je me disais que pouvais, dans mon scénario principal, c'est-à-dire donc que le marché reparte et qu'on vive un dernier trimestre 2021 plutôt sympa. A priori, ça a l'air d'en prendre la direction. On va voir. Ça pouvait me permettre d'avoir un espèce de double effet qui se coule avec le fait de récupérer comme ça du token Nexo. Et puis, quand le Nexo remonte, allait remonter, et maintenant il est déjà bien remonté, en fait, d'avoir la valorisation qui est associée, qui augmente, et de pouvoir atteindre le niveau de fidélité par ce biais-là. Donc ça fait, comme vous l'avez vu, des petits bonus. C'est pas non plus, à mon sens, délirant. Est-ce que d'avoir 10% de son portefeuille Nexo quand le marché est baissier, c'est une bonne idée juste pour aller grappiller 1%? Bof quoi, ou 2% là sur les stablecoins, ça dépend, j'en suis pas certain. Ça dépend les phases de marché, on va dire. C'est pour ça que j'en accumule maintenant, plutôt que en marché baissier. Voilà pour Nexo. Alors qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, Nexo, j'ai testé le prêt, de contractualiser un prêt au niveau de Nexo. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je suis dans une étape de ma vie où en fait là j'ai tout intérêt à ne pas me rémunérer en fait sur mes différentes entreprises parce que ma fiscalité va évoluer dans les mois à venir. Là j'ai tout intérêt à préserver, à ne pas sortir d'argent de mes entreprises pour le sortir plus tard et être soumis du coup à une fiscalité qui sera beaucoup plus avantageuse. Donc en fait là c'est un simple calcul, hein. Si là je me sors par exemple 50 000 €, je vais avoir un niveau de prélèvement avant impôt je vais devoir payer 25 000. Donc pour éviter que ça n'arrive, et en plus de ça j'ai aussi mon niveau d'imposition qui, vous vous en doutez, n'est pas anodin, là au final il vaut mieux que j'évite de les sortir et que j'essaye plutôt à la rigueur même de contractualiser des prêts, parce que ça va me coûter beaucoup moins cher que de me rémunérer sur ces business. Donc ce que je fais là, c'est que je garde cette valeur dans mes business et je fais plutôt de la contractualisation de prêts. Alors en fait, pour la petite histoire, hein, j'ai pu m'arranger avec ma banque à ce niveau-là. Néanmoins, je voulais quand même tester ce qui était possible de faire avec des plateformes comme Nexo.
la rapidité que ça pouvait avoir et si on pouvait y aller avec des montants qui commencent à être pas forcément négligeables, hein, plus de quelques milliers d'euros, puisque là j'ai testé avec 13 000 euros. Et ça marche très bien. Concrètement, en fait, vous mettez en collatéral vos USDC ou Tether ou autre. Alors sur le Tether et le Coin, là où c'est intéressant, c'est qu'ils vous prêtent 90% du montant de la valeur que ça représente en euros ou dollars. Donc là, j'ai récupéré des euros. J'ai pu avoir un withdraw sur mon compte bancaire et donc je peux ensuite utiliser cet argent. Alors je vais le renvoyer sur Nexo. Moi, c'était important que je puisse savoir quelle m'était ma latitude au cas où la banque ou mes banques ne seraient pas disposées à me prêter. Sait-on jamais, hein, j'aime bien toujours avoir différents plans, mais voilà, c'est un simple calcul. Il vaut mieux que là, j'aille contractualiser des prêts pour, en fin de compte, économiser de l'argent sur les à peu près 6 mois à venir. Voilà pour la petite histoire et pour vous partager un petit peu le montage associé. Mais ça me permet du coup de tester la manière dont fonctionne la plateforme et c'est vraiment ultra rapide. Hein, si vous avez besoin comme ça de récupérer de la liquidité rapidement sans pour autant sortir vos plus-values pour éviter de vous faire prendre les 30% auprès de l'État français, et ben vous pouvez le faire puisqu'à ce moment-là c'est un prêt de crypto, c'est ce qu'on appelle en fin de compte, ça correspond à un crédit lombard et vous n'avez donc pas d'imposition sur les plus-values puisque vous avez contractualisé un prêt. Voilà, c'était la petite parenthèse pré-crypto. Alors simplicité, rapidité, voilà, ça je voulais. Attention, retrait limité selon le niveau de fidélité. Ah oui, 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 ça c'est important. Effectivement, quand vous êtes voilà, niveau de base, retrait crypto gratuit par mois, c'est un seul. D'accord? Donc, au-delà de ça, vous allez devoir payer des fees au niveau des retraits. Alors là, je ne les vois pas. Cherchez-les si jamais vous en avez besoin. Mais en l'occurrence, j'avais pas besoin de retirer régulièrement. Donc, voilà, moi ça ne me posait pas de soucis, néanmoins c'est quand même à prendre en compte et puis de toute manière a priori je vais arriver au niveau argent dans pas très longtemps puisqu'il me manque que 49 Nexo. Les intérêts sont reçus tous les jours, alors là j'ai pris à chaque fois le stablecoin USDT pour comparer sur les différentes plateformes. Donc là vous voyez je n'ai pas d'avantage particulier, par contre je suis alors... Si vous choisissez de vous rémunérer, de récupérer vos intérêts en USDT, ça sera du 10% en donc APY, hein, important à prendre en compte. Et les intérêts, vous les recevez donc tous les jours et ils sont donc rajoutés dans votre wallet et ils viennent se rajouter aussi à ce qui va produire d'autres intérêts. Donc au niveau de Nexo, vous n'avez rien à faire, au contraire d'autres plateformes pour... mettre en pour faire fructifier vos USDT. Paxos Gold, bon j'en ai déjà parlé, bloqué. Alors là, moi, les Paxos Gold, j'ai décidé de les bloquer pendant un mois pour augmenter les intérêts de 1%. Donc c'est renouvelé automatiquement ce blocage d'un mois. C'est autour, ça se fait autour du 2 juillet, enfin du 2 de chaque mois. Et donc j'ai du 7% sur mes Paxos Gold, si je ne dis pas de bêtises. Je vais les vérifier pour être sûr des informations que je vous apporte. 6, jusqu'à... Non, 8%. Je suis à 8% parce que... Alors, je suis à 7%. Ouais, 8%, ouais, c'est ça. Je suis à 8% parce que je me fais rémunérer en token Nexo. Alors, vous le verrez, sur toute cette plateforme, j'ai mis mes liens en referral. Donc, vous passez si vous voulez passer. C'est pas vraiment ce que je vais gagner qui m'intéresse là-dessus, c'est plutôt le fait de pouvoir faire un suivi et de voir l'impact que ont mes vidéos, le contenu que je peux produire sur ce type de sujet. Ça me permet moi de voir le nombre de personnes qui vont utiliser mes liens et le nombre de personnes pour qui ça a été vraiment utile. Donc bon, alors j'y gagne un peu, alors merci si effectivement vous passez par un lien, mais surtout aussi vous y gagnez vous aussi. À chaque fois il y a des bonus, que ce soit en termes de réduction ou en termes de bonus en token de la plateforme. J'ai pas regardé en détail le truc, mais bon voilà, si vous passez par le truc c'est sympa parce que moi ça me permet de faire un tracking de qui passe par les liens et puis voilà, j'y gagnerai un peu et vous y gagnerez aussi, donc c'est mutuellement gagnant, ça me semble sympa. Voilà pour Nexo, donc lien en description si vous voulez vous créer un compte. FTX, alors FTX
je l'ai testé. C'est une plateforme d'exchange, hein, comme vous le savez. Et en fait, il propose aussi un système de lending qui est plus avantageux en fait que… Alors, j'ai testé aussi celui de Binance. Je ne l'ai pas mis là-dedans parce que je voulais pas que la vidéo soit non plus… déjà qu'elle va être longue, je voulais pas non plus qu'elle dure 2 heures, quoi. Donc, FTX, voilà. J'ai pas grand chose sur FTX sur ce. Alors ça c'est le main account, comme vous le savez, je suis aussi au niveau d'FTX sur Invao. Donc d'ailleurs là je suis, voilà, j'ai 145 qui est là. Compte au 46 000. Donc là main account, j'ai pas grand chose dessus, j'ai plus grand chose dessus. J'ai un peu de synthétique qui traîne, un peu de FTT, mais vraiment pas grand chose. Du coup, en fait, là, vous pouvez faire du lending. Voilà, vous pouvez prendre de l'USDT par exemple, faire lend. Vous choisissez donc la quantité que vous mettrez en lending et le pourcentage d'intérêt minimum auquel vous acceptez de prêter. Et là, vous faites ensuite sauvegarder et vous avez prêté vos USDT. Donc, vous pouvez les débloquer assez rapidement. Ça va vous prendre à peu près potentiellement 1 heure quand vous faites la demande de déblocage. Donc, ça reste quand même assez rapide. Par contre, au niveau des intérêts, en fait, ça fluctue tout le temps. Parfois, ça peut monter très haut lors des moments où il y a beaucoup de demandes, beaucoup de besoins ou des gens qui vont faire des demandes de prêt pour pouvoir avoir des effets de levier. Mais grosso modo, dans la période actuelle, ça va fluctuer entre 5 et 10%. Il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes. Et comme j'ai déjà dans les 200 cas sur FTX, je n'ai pas trop envie de trop m'exposer sur cette plateforme. Donc lending, déblocage, j'en ai parlé, les intérêts, voilà, et puis même chose, lien en description si vous voulez vous inscrire, vous créer un compte sur FTX, parce que la plateforme par contre, c'est vraiment une super alternative je trouve à Binance. Celsius, alors Celsius, je vais mettre en pause la vidéo parce que chaque fois la déconnexion est vraiment très rapide au niveau de Celsius, c'est assez relou. Je reviens de suite. Donc voilà, je suis connecté sur mon compte Celsius. Bon, il y a une interface web qui n'est pas folichonne. Franchement, l'interface, autant de leur site internet que de l'application mobile, waouh, l'ergonomie, c'est pas extraordinaire. Bon, néanmoins, ça fait à peu près le taf. Après, c'est quand même a priori un projet assez sérieux. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de me positionner dessus. Vous voyez, donc j'ai 60 000 $ dessus, de l'USDT, taux de rendement 8,88% que je reçois en sell pour la même raison que je reçois du token Nexo. Donc, je reprends mon mind mapping. Voilà, intérêts qui sont donc, vous l'avez vu, moins élevés, hein, 8,88%. Et d'ailleurs, que vous sélectionnez un reward en sell ou pas, ça ne change rien, c'est 8,88%. Au contraire de Nexo, vous avez un plus de %. Les retraits, ouais, important ça, c'est les retraits, ils peuvent prendre vraiment plus de temps que Nexo. Parce que déjà sur Celsius, alors il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup plus de fonctionnalités sur l'application mobile. À la base, il y avait surtout lancé l'application mobile en premier. Donc sur Celsius, en fait, il faut que vous enregistrez une adresse de withdraw pour chacune des cryptos, des stablecoins qui sont enregistrés. Donc cette adresse de withdraw, il y a 24 heures avant qu'elle soit validée. Et de la même manière, il me semble que quand vous voulez retirer de l'argent, ça ne se fait pas automatiquement, ça ne se fait pas tout de suite. Il y a aussi, je crois, 24 heures de délai. Donc alors, c'est à la fois bien et pas bien. Bien parce que ça vous offre une protection si jamais vous avez des choses, si on vous force d'une manière ou d'une autre à essayer de retirer l'argent de votre plateforme ou si vous faites pirater votre compte parce que vous recevez au moins un email et vous pouvez réagir si jamais il y a quelque chose comme ça qui arrive. Et puis par contre, il faut le prendre en compte parce que si vous avez besoin de retirer cet argent, retirer ces cryptos rapidement pour pouvoir les utiliser, les investir ailleurs, il faut prendre en compte ce délai. On le sait, dans les cryptos, les choses peuvent aller très vite et 24 heures parfois, ça peut être énorme en termes de différence de coût d'acquisition d'une crypto. Voilà, donc vous le voyez, du Tether, un petit peu de Paxos Gold, voilà, 5,5%. Encore une fois, là, c'est vraiment moins intéressant que ce qui est proposé par Nexo. Quoi d'autre? Posséder Digicel, est-ce que c'est intéressant? Alors, en fait, je trouve pas. Je trouve pas parce que, voilà, pour avoir le niveau bronze, il faut aller de 5 à 10% en sell token par rapport à ce qu'on a sur le wallet Celsius.
Là où en fait pour Nexo, pour avoir le niveau Platinum sur Nexo, c'est 10% max. Et là, il faut avoir le niveau Platinum, c'est 25% de sell token pour avoir le niveau Platinum. Du coup, en fait, le rendement pour garder du Celsius versus ce que ça vous ramène en termes de avantages, je trouve ça moins intéressant là que Nexo. Après, bon, c'est pas dégueu non plus, mais bon, c'est moins intéressant. De la même manière, j'ai pas choisi d'acheter du Celsius, je me fais rémunérer en Celsius et donc à un moment donné, voilà, je suis en quoi Unlock bronze, statut next. Voilà, je suis même pas en bronze comme vous voyez pour le moment, puisque j'ai vraiment pas beaucoup de Celsius. Quoi d'autre? Les intérêts sont reçus une fois par semaine, là, à la différence de Nexo. Donc là aussi, Nexo beaucoup plus rapide en termes de récupération des intérêts. Et sur Celsius, alors, est-ce que je dise pas de bêtises? Est-ce que je dis pas de bêtises? Ouais, il n'y a pas besoin de faire de manipulation particulière pour pouvoir récupérer les... voilà, on n'a pas besoin de dire, ben voilà, je bloque les tethers pendant un mois pour pouvoir récupérer donc du reward. C'est quelque chose qui se fait automatiquement. Il n'y a pas de manipulation particulière à faire à ce niveau-là. Par contre, vous récupérez les Celsius une fois par semaine seulement. Au contraire d'un Nexo, c'est une fois par mois. Pareil, voilà, on peut mettre du Paxos Gold. Et puis, de la même manière, Celsius, lien en description pour vous inscrire. Merci si vous passez par là. Ensuite, crypto.com. Crypto.com. Alors, crypto.com, on a un exchange web et on a une application mobile. Et en fait, les wallets que vous avez entre l'exchange et l'application ne sont pas les mêmes. Ils peuvent communiquer entre eux, vous pouvez envoyer des fonds les uns avec les autres, mais ce ne sont pas les mêmes. Ça, c'est un truc que j'ai eu un peu de mal à le comprendre au début. Crypto.com, sincèrement, je trouve ça assez compliqué. On est un peu du même niveau de complexité ergonomique que Binance. Alors, on y arrive, hein, bien sûr, on arrive à s'y retrouver. Mais bon, on se retrouve vite à chercher. C'est un peu fouillis. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et on sent qu'ils ont évolué très vite et que du coup, il y a plein de couches supplémentaires qui sont rajoutées, ce qui en fait que ça complexifie assez l'interface. Alors, pour gagner des intérêts, pour mettre en earn vos stablecoins ou crypto, ça se passe via l'application mobile. Donc là, je ne peux pas vous partager, en tout cas, je n'ai pas pris le temps là, de voir pour vous partager l'écran de mon téléphone. Donc, j'ai fait une impression d'écran. Ça sera plus simple. Voilà. Tac. Voilà. Donc, même chose, j'ai 50 000 $ dessus. Vous voyez, donc là, j'ai choisi, moi, à chaque fois, de mettre mes 50 000 $ en termes 3 mois. Parce que j'en ai pas particulièrement besoin. Et ça me permet d'atteindre donc du 10%. Sachant que pour pouvoir atteindre donc les 10%, je suis aussi... Alors je vais aller vous montrer. Voilà. Je suis en... voilà, je suis à ce niveau-là. J'ai 5000 crocs en fait, que j'ai acheté, même chose au plus bas du marché. Enfin, pendant la phase de range plutôt. Sur ces... 3 derniers mois maintenant. Donc voilà, ça me permet d'avoir du 10%. Alors par contre, c'est vrai que, voilà, vous voyez, ça c'est intéressant. Crypto.com, c'est de l'APR. C'est de l'APR et c'est peut-être là où se situe la différence. Je ne comprenais pas. Enfin non, en fait, je ne comprends pas quand même. C'est que, en fait, il y a un truc, voilà, un truc que je ne pige pas. Là, il parle de 5 micros. Et ici, quand on vient pour calculer ses earnings, il parle de 4000. What? Pourquoi? Je ne sais pas. Et puis il parle de 12%. Là où en fait, vous le voyez sur mon impression écran d'ailleurs, hein, voilà, il a sur mon impression écran, en mettant bloquant en 3 mois et en ayant mon stacking de 5000 crocs, j'ai que du 10%. Donc je sais pas, est-ce que leur système là est pas à jour? Mais si c'est le cas, c'est quand même un peu bof que ce soit pas à jour, ça me paraît un peu dingue. Mais bon, pourquoi pas. Du coup, voilà, dans les faits, il faut bloquer pendant 3 mois vos cryptos. Et à ce moment-là, vous avez du 10%. Si vous vous mettez en flexible, c'est que du 6%. Donc là, même chose, vraiment, enfin, moi, Nexo, ça reste mes préférés et les plus intéressants en termes de rendement, en tout cas par rapport aux solutions que j'ai choisies.
Je reviens à mon mind mapping. Qu'est-ce que je voulais vous dire là? Donc on n'a pas le même solde, effectivement. Voilà, ça c'est vraiment un petit peu perturbant. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Si j'ouvre mon truc et que je vous montre à la caméra, voilà, account, voilà, total balance. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Tac. Donc, eh ben, vous voyez, en fait, il y a Exchange. Hein, et puis, il y a aussi le Crypto Earn. Donc, c'est deux wallets différents. Et puis, on a aussi le Crypto Wallet, voilà, sur lequel, ben, là, j'ai 96 $ parce qu'en fait, les intérêts, oui, et ça aussi, c'est important, les intérêts sont déposés sur votre Crypto Wallet. Et si vous voulez de nouveau gagner des intérêts sur les intérêts que vous avez perçus, vous devez manuellement les ajouter, les bloquer de la même manière, comme vous le voyez sur l'impression d'écran, vous devez aussi encore une fois les bloquer. Donc vous devez faire une opération manuelle pour pouvoir gagner des intérêts sur vos intérêts, en fin de compte, pour avoir l'effet intérêt composé. C'est peut-être pour ça qu'ils parlent de APR et non pas de APY du côté de crypto.com. Alors, voilà, intérêt levé, mais blocage des fonds. J'ai pas compris le truc des 12%. Est-ce que c'est par rapport au fait que, est-ce que c'est du coup du APY? Enfin, je sais pas. Si vous avez compris le truc, ben, s'il vous plaît, mettez-le moi l'explication en commentaire, ça sera vraiment sympa. Les intérêts sont reçus une fois par semaine. Et puis de la même manière, si vous voulez vous inscrire sur crypto.com, vous avez le lien en description. Je vous remercie pour ça. Swissborg, ah oui, pour info, hein, le mind mapping, vous trouverez le mind mapping en lien en description de la vidéo. Swissborg, alors, on a uniquement une application mobile pour le moment. Swissborg, alors, petit retour d'expérience, dès que vous envoyez plus de 10K, il vous bloque le dépôt de vos fonds. Et vous avez à ce moment-là un Know Your Customer renforcé qui est demandé, notamment avec preuve de domiciliation, ce genre de choses. Enfin, c'est les classiques, hein. Mais il faut le savoir. Il faut le savoir parce que c'était une petite surprise, quoi, d'envoyer cet argent et puis de dire ah bah c'est bloqué tant que vous n'avez pas rempli votre Know Your Customer. Posséder du CHSB, est-ce que c'est intéressant? Alors, là-dessus. Je vous montre donc, là j'ai fait la copie d'écran du coup de l'application puisque ben, alors on doit pouvoir le trouver sur leur site, hein, mais là je vous l'affiche du coup directement. Voilà, on a le Community Premium où c'est 2000 CHSB en stacking, donc c'est pas énorme. Le Genesis par contre c'est 50 000, alors le CHSB je ne sais plus à combien il est, mais ça fait quand même du coup une somme qui n'est pas anodine. Alors on regarde. Je regarde avec vous du coup, CHSB, USD, CHSB, XDAI, ouais. Ouais, bon, on va aller sur CoinMarketCap, hein, ça va être plus simple. CHSB, alors Swissborg, on va y arriver. Ok. Ouais, ben 0,72 $. Bon, ben du coup, hop, alors c'est où? Ah oui, c'était là. Donc du coup, ça va vous faire du 35 000 $ à peu près pour pouvoir avoir les 50 000. Bon, bah, ça fait un peu beaucoup. En l'occurrence, moi, j'ai mis 50 000. Ceci sur Swissborg et bon ben franchement acheter pour 35 000 $ pour faire fructifier davantage 50 000, bah bof, non, j'avais pas envie de le faire quoi. Donc voilà, je suis juste en Community Premium. Ça assure un yield multiplier de 1,5 par rapport au taux d'intérêt classique qu'il propose. Donc vous le voyez sur de l'USDT, et ben ça fait que du 5,62 avec le Community Premium. Donc c'est vraiment pas énorme. Alors ça fluctue toutes les heures, il me semble bien. Et d'ailleurs, si on va voilà, hop, sur Swissborg, bah, même chose, il y a un système pour estimer les retours sur investissement. Donc si je mets 50 000 USDC par exemple, et que je dis, bon ben voilà, sur un an, ça va me ramener. Alors là, vous voyez, ils mettent 6,51, mais il y a un petit astérix, c'est sur les intérêts
le taux d'intérêt moyen calculé sur les 30 derniers jours. Donc ça fait 6,51 pour un community premium. Donc ça fait à peine 3 362 $ à l'année de récupérer. Donc franchement, Swissborg, au final, moi, de mon expérience, c'est les moins intéressants en termes de taux d'intérêt. Néanmoins, bon, la plateforme me semble assez sérieuse. Il y a une interview sur la chaîne du trading du coin avec les fondateurs que j'avais regardé. Si jamais je la retrouve, je vous la mettrai en lien en haut à droite. Mais du coup, voilà, ça a l'air assez sérieux. C'est pour ça que je me suis positionné dessus en mode diversification, même si effectivement j'ai moins d'intérêt que sur d'autres plateformes. Voilà, les taux les plus bien, intérêt reçu par contre tous les jours, et puis de la même manière, si vous voulez vous inscrire, lien en description de la vidéo. Merci pour ça. Enfin, Yield App. Yield App, comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne me suis pas positionné dessus. Vous avez une interface en site internet et vous n'avez pas encore d'application mobile. Alors, pourquoi je ne me suis pas positionné dessus? Parce que c'est un projet qui est beaucoup plus récent. Il date de janvier 2000, enfin de début d'année, voilà, autour de janvier 2021 sur CoinMarketCap. Là, le yield, puisqu'ils ont aussi leur token, bien sûr. Il est sur CoinMarketCap, enfin le historique sur CoinMarketCap ne remonte qu'à janvier 2021, donc c'est vraiment assez récent. Alors, les rendements annoncés sont assez attractifs, limite trop attractifs. Bon, après ils se lancent, j'imagine que c'est pour attirer un maximum de monde aussi, puisqu'ils sont plus récents que tous les autres. Bon, ils affichent des partenariats qui, a priori, sont voilà, Our Partners. Bon, on se dit, ok, ça a l'air sérieux, etc. Bon, par contre, enfin voilà, il n'y a pas assez de recul. Il n'y a pas assez de recul pour moi. De plus, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est un peu d'ailleurs ce que fait aussi Swissborg. Et c'est pour ça que ça me titille, c'est que Swissborg fait la même chose, c'est-à-dire qu'il va aller chercher les meilleurs rendements sur de la défi. Mais ils ont des taux d'intérêt, enfin des taux de rendement qui sont bien plus faibles que ce que propose ou affiche Yield App. Et vu qu'a priori, ils ont un mode de fonctionnement qui est similaire, et ben en fait, Yield App, je pense qu'ils vont chercher du rendement en allant le chercher sur de la finance décentralisée qui est beaucoup plus risquée aussi. Et comme on l'a vu cette semaine avec DAO Maker, et ben on peut avoir sur la finance décentralisée des mauvaises surprises. Hein. Donc il y a eu 600 millions de piratés, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Yield App, disons que limite les taux d'intérêt me semblent trop alléchants. Et alors, le tester avec quelques milliers d'euros, ouais, y aller avec 50K, je dois avouer que je suis pas à l'aise. Voilà, donc bon, je le garde, je le surveille. Ça a l'air intéressant, mais j'ai décidé de ne pas me positionner dessus. Donc d'ailleurs, je ne vous mets pas le lien, de referral dessus parce que je suis plus à l'aise à mettre un lien de referral quand c'est un truc que j'ai testé et où j'ai mis, comme on dit, là où je mets ma bouche, je mets mon argent. Donc là, Yield App, j'ai rien mis dessus. Je vous en parle quand même. Peut-être que certains d'entre vous l'utilisez et si vous voulez bien faire un retour d'expérience en commentaire, ça sera super sympa, je vous remercie. Mais voilà, j'ai décidé de ne pas me positionner dessus pour le moment. Voilà, écoutez, c'est bon pour ce tour d'horizon. Nous sommes le samedi 14 août, il est 14h36 au moment où je finis d'enregistrer cette vidéo. Je vais la mettre en ligne le plus vite possible. J'espère que ça vous sera utile. Un petit like, partage, commentaire, tout ça pour aider au référencement. Je vous remercie si vous le faites. Et puis, écoutez, je vous tiendrai au courant si ça évolue au niveau des choses sur lesquelles je me positionne. Pour l'instant, j'ai aussi de la défi, mais je n'ai pas encore assez de recul, je pense, pour aussi vous en parler. Je le ferai peut-être plus tard. Mais pour l'instant, la défi, ça reste encore très nouveau et je suis plus positionné et je suis plus à l'aise à mettre donc un peu de capital, un peu entre guillemets, sur les différents projets que je vous ai évoqués ici. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, que la crypto soit avec vous et puis je vous dis à très bientôt. Salut à tous!